Bonjour mes belles lumières, j'espère que vous allez bien. Nous voilà de retour pour la nouvelle présentation d'un oracle qui s'appelle l'Oracle des runes et légendes du Nord aux éditions Secret d'étoiles. Alors, je vais vous lire ce qu'il y a au dos. Donc, c'est un oracle qui a été créé par Magali et Sarah Motet. Chuchotement, symbole sacré ou encore glyphes mystérieux, les runes sont accompagnés d'une magie ancestrale, messages divins, légendes venues du Nord ou encore traces d'une écriture perdue. Les runes se dévoilent ici en un oracle de 25 cartes porteuses de réponses qui sauront vous charmer et entraîner votre âme sur des chemins profonds et oubliés. Alors c'est un oracle qui n'est pas très cher comme vous pouvez le voir, il est au prix de 13,95 €. Il est dans cette petite pochette carton souple, d'accord, donc il faut en prendre soin parce que vous savez que c'est ce genre de carton, ce cartonnage s'abîme très facilement, mais moi en fait ce qui m'a plu c'est l'image de cette carte, vous voyez, qui est représentée dessous. Voilà, donc on le découvre ensemble. Donc il s'ouvre comme ceci. Ce sont des cartes assez grandes comme vous pouvez le voir. Malgré le prix de très bonne qualité, hein, parce que pour 13,95 € on pourrait se dire c'est pas de la bonne qualité, mais si, vous voyez qu'on est sur du brillant, donc ça brille un peu trop même à la lumière. Un dos qui est très très beau, comme vous pouvez le voir. Elles sont plus longues que larges. Et elles sont, comme je vous le disais, de très bonne qualité. Donc on va regarder ensemble ces belles cartes. Donc vous l'aurez compris, elles sont liées aux runes. C'est pour ça que je vous ai mis mes petites runes à côté. Voilà. Mais avant tout, on va quand même regarder le livret, parce qu'il y a un petit livret, hein, même si, voilà, si c'est un livre, enfin si c'est un oracle qui n'est pas très cher. Vous voyez, il n'est pas très cher. Il a un magnifique livret en couleur. Donc comme quoi on peut faire quand même de belles choses, même avec des prix assez abordables pour les petites bourses, c'est très bien. Donc tout d'abord un peu d'histoire avec l'introduction sur les runes, les mythes au début et la fin, mythes du début et de la fin du monde. Donc on va vous parler de l'histoire des runes, vous l'aurez compris. Sur la piste des dieux du Nord, puisque vous savez que pour chaque panthéon, eh bien, il y a des dieux différents. Donc dans les anciens Scandinaves baignés dans ce monde de force, de grandeur, d'indompté, l'immensité du sacré était leur raison d'être. Dans le souffle du vent, la courbe de l'épi, la voix d'une chouette se tenait embusquée, un message divin, une trace omniprésente du sacré. L'instinct était primordial, la connaissance reléguée. À travers le panthéon nordique, on retrouve les grands cycles saisonniers, les liens indéflectibles existant entre les humains et la terre première nourricière. Les dieux fantasques habitent des mondes de brume et d'étang, règnent sur l'issue des batailles, la chasse et l'amour. Alors oui, du temps des Vikings, vous savez que il y avait, je vous dis les Vikings parce que généralement les légendes du Nord, ça concerne surtout les Vikings, et on les connaît un petit peu à travers justement les Vikings qu'on a vu en série sur Netflix, je crois, avec Ragnar. Et c'est vrai qu'il y a les dieux de la guerre, les dieux de l'amour, ils ont beaucoup de dieux. Alors là, on parle des dieux Van et des dieux Az. Donc les Van, c'est les défenseurs de la nature, ils règnent sur la fertilité et les récoltes. Et les Az, quant à eux, sont les représentants de la justice et du droit. La magie et la guerre leur appartiennent. Voilà. Donc comme ça, vous en savez un petit peu plus. Après, on vous parle des 9 mondes, avec les royaumes, où vous avez Asgard, le royaume des puissances divines, Midgard, qui est là où vivent les humains, et Utgard, où le domaine de la mort et des ténèbres. Donc on vous en apprend un petit peu plus sur l'histoire des panthéons. Donc vous avez le Ragnarok,
qui sera le crépuscule des dieux de Wagner, l'apocalypse chrétienne. Hein, c'est ce qu'ils annoncent quand le Ragnarok arrivera. Et bien, ça sera l'apocalypse. En tout cas, c'est ce que disaient les Vikings. Après, on vous parle de la magie du Nord et le souffle de chaque rune. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses à lire au tout début. Enfin, beaucoup. Pour en savoir un petit peu plus sur les runes. Ensuite, on vous donne quelques exemples de tirages. Par exemple, le tirage à 3 runes ou le tirage des normes. Le tirage dit de la croix d'Odin, puisque vous savez qu'Odin fait partie des dieux. Et ensuite, la conclusion. Et puis ensuite, et bien évidemment, vous avez les cartes. Pardon, si je bouscule ma caméra, on ne va pas y arriver. Donc, vous avez pour chaque carte le nom de la rune, les mots-clés, la terre, le chat, le blé. Ensuite, on a l'écho, l'étape, la danse, la force, le chuchotement, la signification renversée, le signe, le poème, le reflet et ces noms multiples de Féu. Et vous avez ceci pour chaque carte. Donc, vous voyez, il est magnifique ce livret en couleur, il est très bien fait. Je vous dis 13,95 € l'oracle. Alors, il n'y a que 20... Alors, normalement, des runes, il y en a 20 et quelques. Je pense qu'il y a un petit peu plus. Combien? On a 25 cartes, mais les runes, je crois qu'il n'y en a que 21 ou 20. Avec la blanche, je ne me souviens plus, tiens. Ben, la rune blanche, voilà, vous voyez. Faut que je sais plus, tiens, non, c'est 25, c'est bien 25. Vous avez 24 runes plus la rune blanche. Je ne sais pas pourquoi dans mon esprit il y en avait moins, mais je confonds avec les 22 arcanes majeures. Donc vous voyez, j'étais un peu... voilà. Donc vous avez ceci pour toutes les cartes, vous voyez, avec beaucoup d'explications pour chaque carte. Eh bien, on va se faire un petit tirage à la fin. Et ici, la bibliographie. Alors, on regarde les cartes. Elles sont plus dans l'ordre. J'ai dû les mélanger encore, comme ça m'arrive souvent. C'est pas grave, on va les regarder une à une. Et puis, on se fait un petit tirage ensuite. Alors, je vais essayer de pas trop faire de brillance, parce que là, comme elles sont très brillantes, ça brille, continuer à voir les cartes quand même. Donc là, vous avez Agalaz. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien ce que ça représente. Ensuite, vous avez Notice. Elle est très sombre, celle-ci. Hein. Ça ressemble à un dragon. Attendez, je vais essayer de la retrouver dans le livret. Alors par contre, elles sont classées par le nom des runes. Hein. Donc moi après, je ne sais pas si c'est l'ordre ou pas. Qu'est-ce que j'ai dit? Agalaz. On est sur la 30. Ouais, on le voit pas mieux là sur le dessin. La 9e rune, la grêle et le tourment, la porte s'ouvre sur l'autre monde dans un fracas de tempête. Je regarde si on vous dit... C'est le serpent de mer, fils de Loki. Voilà, comme ça on en sait un petit peu plus. Donc celle-ci, Notice, Uruz. Alors ça c'est sûrement un dieu, Turiraz. Je vais voir si je le trouve. « 18. » Vous avez vu que j'arrive quand même à le trouver assez facilement. Ah non, pardon, c'est pas un dieu. C'est le géant du givre. Les Turs, ce sont des ennemis de toujours du genre humain, nés de la sueur d'Ymir. Ils sont de glace, de force brutale et puissante. En composition et recomposition permanente, ils coulent, fondent et se figent perpétuellement. Alors pour ceux qui sont habitués aux runes, vous devez forcément reconnaître les noms et puis peut-être les symboles qui sont associés. Moi, je ne suis pas une grande experte de runes, même si j'en ai effectivement. C'est vrai que les légendes oui, le panthéon nordique, c'est assez spécial. Hein. Voilà, il y a beaucoup de... C'est très très riche en informations.
La rune blanche, celle-ci. Féu, c'est la numéro 1, hein, celle-ci. Celle-ci a fait un petit peu peur, elle est très sombre. Enfin, peur. Tout est relatif, hein. Là, on a le drakkar. Là, on a l'ours. Là, on a le cerf de la sagesse. Et celle-ci. Alors, c'est bizarre parce qu'il m'en manque une de carte, parce que j'ai pas vu. Alors, sauf si c'est moi qui n'ai pas bien vu, mais j'ai pas vu celle qui représente la boîte. Pourtant, je suis sûre qu'elle vite la passer, je sais pas, où elle était collée. Je me rappelle pas l'avoir vue. En fait, vous reconnaissez qu'il s'agit de la boîte. Voilà. C'était la rune qui... Enfin, c'était l'image qui m'avait attiré le plus lorsque j'ai voulu acheter cet oracle, en fait. C'est ce qui m'avait plu. Je trouvais cette image très très belle. Voilà, alors on va tirer une carte pour voir un petit peu comment l'oracle nous parle. Hop, hop, hop. Comme d'habitude. Alors, je mélange hors caméra parce que les cartes sont très très grandes, sinon je vais pas y arriver. Alors, celle-ci a sauté, donc on va la garder. Je regarde si vous n'avez pas trop de brillance quand même. Je pense qu'il y aura un petit peu de brillance. J'espère que ce ne sera pas trop gênant. Sinon, je referai peut-être la vidéo. Alors, Dagaz. Dagaz. Il est où? 58. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? En écho, on a le jour, l'aube nouvelle, le passage du temps dans l'égrainement du sablier. Après le Ragnarok, un nouveau jour apparaît. Dagaz, fille de Rosée et d'Aube, renaît des cendres brûlantes du chaos et s'ouvre sur la destinée du monde. En étapes, si un chemin s'arrête, l'acceptation de toute fin doit se faire dans la joie, dans la certitude du renouveau. La danse, entre la nuit et le jour se tient une frontière ténue, un espoir de fraîcheur. Danse dans cette clarté pieds nus, le rythme est là, la porte du temps s'entrebâille. Dans le chuchotement, soulève le voile des incertitudes, les mondes s'entremêlent et réclament des choix. Dagaz est une vibration d'infini, une route de lumière qui te demande de laisser les fardeaux abusifs aux cieux de la nuit. Illumine-toi comme le frais matin au lever du soleil, tes perceptions sont aiguisées comme jamais. Ne crains pas la mort, juste l'étiolement de l'habitude. Les dieux ouvrent la porte, le passage est étroit, de l'autre côté ce sera peut-être l'illumination chamanique ou la l'ascèse spirituelle. Signe, Dagaz se dessine sur la cire claire à l'encre douce et bleue des matins. Poème, espace fuyant dans les réalités, pont de lumière éclairée d'un instant, enfoui tout aussitôt, hâte-toi. Dagaz est l'union du jour et de la nuit, le passage de l'aube, celui du crépuscule. Elle est-elle l'aurore boréale, du grand souffle lumineux, au cœur des sombres polaires, une vibration éphémère. L'aurore boréale était pour les guerriers le reflet de la lumière céleste sur les armures d'argent des fières Walkyries ou l'ombre triste des enfants morts dansant au ciel glacé. Elle passe, interroge et disparaît en un frisson le ciel. Elle est propice au passage, à l'accouchement comme à la mort. Dagaz est aussi lié au dieu Baldir, B-A-L-D-R. Le lumineux, le blanc Baldr, tué par Loki, est envoyé vers les royaumes sombres de Hel, d'où il ne peut revenir. Ainsi le Ragnarok est hâté. Le jour privé de Baldr devient nuit néfaste. Après le chaos final, où les dieux périront presque tous, Baldr reviendra des enfers et un âge nouveau naîtra avec lui. Donc en fait, avec Dagaz, si un chemin s'arrête, l'acceptation de toute fin doit se faire dans la joie, dans la certitude du renouveau. Donc il y a quelque chose qui s'arrête avec un renouveau. Voilà ce qu'elle vous dit, cette carte. Vous voyez, donc il y a beaucoup d'explications, effectivement. Et puis on vous demande aussi de laisser tout ce que vous n'avez plus besoin, des fardeaux, de vous illuminer comme le frais matin au lever du soleil.
Donc vous voyez, donc on voit vraiment on laisse le passé derrière soi et on renaît à un nouveau cycle, à une nouvelle histoire, à quelque chose de nouveau. Voilà ce que cette carte signifie, en tout cas. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Nous étions donc avec l'oracle des runes et légendes du Nord. Bisous bisous mes belles lumières.